en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de choses, mais avant de vous annoncer les invités d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, en abrégé AFO, vous invite à répondre à son sondage annuel pour mettre au grand jour les enjeux de la francophonie de votre province et aussi les enjeux qui vous préoccupent. Et pourquoi l'AFO fait ça? C'est seulement par rapport aux élections qui s'en viennent très bientôt. Donc, votre voix compte. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller au www.monassemblée.ca pour pouvoir avoir accès au sondage. Et qu'est-ce que vous allez faire? C'est cliquer sur le lien parce que dès que vous arrivez sur le site web de l'AFO, il y a le sondage qui est juste en avant de vous. Vous cliquez sur « Répondre au sondage » et lorsque vous allez répondre au sondage, ça va vous prendre quelque chose comme une vingtaine de minutes. Vous allez pouvoir donner votre avis, votre opinion pour permettre à l'AFO de produire des suggestions pour les prochaines élections. Alors, si vous êtes intéressé, encore une fois, www.monassemblée.ca. C'est là que vous pourrez avoir toutes les informations et répondre au sondage. Et pour ceux qui prendront le temps de répondre au sondage, vous pouvez être les heureux gagnants d'une carte cadeau, de plusieurs cartes cadeaux. Je sais qu'il y en a 5 d'une valeur assez importante. Donc, si vous êtes intéressé, www.monassemblée.ca, c'est le site web à visiter pour pouvoir répondre au sondage annuel de l'AFO en vue des élections. Toujours pour rester dans le contexte des élections à venir, il y a aussi le Conseil sur le vieillissement à Ottawa qui a essayé de produire ce qu'ils appellent en fait le guide électoral. Et pourquoi ils ont construit ce guide électoral-là? C'est pour permettre aux personnes aînées en fait de pouvoir poser des bonnes questions, les bonnes questions aux différents élus ou même aux prochains élus. Alors tout ce que vous avez à faire pour avoir accès à ce guide électoral-là que je trouve super intéressant, et puis je vais vous dire pourquoi je le trouve intéressant, parce qu'à l'intérieur du guide électoral, là, le Conseil sur le vieillissement à Ottawa a pris le soin de mettre des questions vraiment qui concernent les personnes aînées, comme par exemple le logement, les moyens de transport, ou même le fait de prôner que les personnes aînées doivent rester à la maison le plus longtemps possible et non les mettre tout de suite dans des maisons de repos. Donc, il y a toutes ces questions-là qui vous intéressent sûrement, peut-être parce que vous êtes proche aidant, peut-être parce que vous avez une personne aînée à charge, peut-être parce que vous êtes en train de penser à est-ce que je dépose mon parent, ma mère, mon père dans une maison de repos ou pas. Alors, toutes ces questions-là ont été mises sur le tapis pour vous permettre de parler en temps réel aux prochains élus et pourquoi pas donner vos réponses, posez aussi vos questions, vos vraies questions par rapport à vos préoccupations. Donc, tout ce que vous avez à faire pour avoir accès à ce guide électoral-là, c'est d'aller au www.coaottawa.ca. Donc, c'est sur ce site web-là que vous allez avoir accès au guide électoral qui a été produit par le Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Je vais rester encore dans la thématique des élections pour vous inviter à jeter aussi un coup d'œil à la revue Vivre ensemble de la Farfo. Pour avoir accès à ça, c'est gratuit, www.farfo.ca. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à discuter à l'émission. Et tout de suite, pour commencer, je parle avec l'auteur-compositeur McLean qui nous parle pas du Canada. Il est en France, précisément à Lyon, et il est au téléphone en ce moment avec nous. Allô, McLean, ça va bien? Oui, salut. Merci de prendre le temps de nous parler parce que je sais que tu es super occupé. Tu es allé représenter le Canada en France à Lyon pour le spectacle Changer d'air, si je ne me trompe pas, c'est ça le nom, Changer d'air. Comment tu as été reçu là-bas pour commencer? Ah, c'est excellent à date. La température nous a accueillis à bras ouverts. Et c'est ça, à date, on boit des petits vins, on prend des marches, on apprécie Lyon. On a fait un pèlerinage aujourd'hui jusqu'en haut de la montagne à Lyon. Donc, c'est très cool.
Mais j'imagine, nous, en ce moment, au Canada, en ce moment, en tout cas à Ottawa, là, il y a une petite pluie, la température est pas vraiment très cool avec nous autres, donc on est content pour toi. Alors, toi, tu es allé pour représenter, en fait, le Canada, et puis là, en ce moment-là, il faudrait dire que tu es parti avec un staff, hein? Désolé, pouvez-vous répéter? Est-ce que tu es parti avec une équipe? Le signal est un petit peu... Est-ce que, McLean, tu es parti avec une équipe? Oui, allô? Alors, comme je vous le mentionnais, en fait, c'est Réseau Ontario qui a permis à 2 artistes canadiens, je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est ça, le Réseau Ontario a permis à 2 artistes canadiens de se rendre en France, à Lyon, pour représenter le Canada. Donc, on avait en ligne en ce moment le franco-ontarien McLean qui est allé à ce spectacle-là qui s'intitule « Changer d'air ». Et ce spectacle-là promet beaucoup, beaucoup de surprises. Et puis, on aimerait ça remercier McLean. J'espère l'avoir après la pause pour continuer de parler de ce merveilleux spectacle-là. Je vous demande de rester avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. La commission d'enquête sur le réseau de trains légers sur rail d'Ottawa souhaite obtenir votre avis sur le train léger et tiendra à cet effet une consultation publique les 25 et 26 mai de 19 à 21 heures au Centre Shaw. Ces réunions seront diffusées en direct sur Internet et sur TV Rogers. Vous devez vous inscrire avant 17 heures le vendredi 20 mai si vous voulez y participer en personne ou virtuellement. Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, visitez le enquête publique sur le dlrdottawa.ca. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le cimetière historique Notre-Dame d'Ottawa, qui est le plus important cimetière catholique de la capitale, ainsi que le magnifique pavillon Tabaret, qui est le symbole de l'Université d'Ottawa depuis plus d'un siècle. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, Anne Donovan nous fait découvrir une région de l'Inde, le Rajasthan. Nous cuisinerons également une soupe aux lentilles masala. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on continue notre discussion avec l'auteur, compositeur, interprète McLean qui nous parle de Lyon en France. Il est allé pour participer au festival Changer d'air et il disait qu'il avait une belle température. Et McLean, j'espère que tu m'entends cette fois. J'aimerais ça te demander si tu es parti avec une équipe. Cette fois, en fait, c'est une aventure solo. Donc, je vais faire mes pièces plus en style singer-songwriter à la guitare classique. J'ai réinterprété un peu les arrangements de mon album pour pouvoir faire ce spectacle. Et je pense pas que ce soit quelque chose qui te dérange tant que ça, parce que je sais que tu es quand même polyvalent. Tu es un as du rock, si je peux me permettre de le dire. J'ai fait quelques petites recherches et là, je vois qu'on qualifie ton art d'un rock alternatif, éclectique, authentique et sans compromis. Alors, parle-nous un peu de qu'est-ce que toi, tu prends pour, je vais dire, adoucir un peu la musique rock que tu partages avec ton public? Ben, en fait, moi, j'ai une formation classique, la guitare classique depuis l'âge de 6 ans, donc ça me vient assez naturellement de balancer tous ces différents genres, ces différentes influences. Et en fait, je dirais que pour moi, ma musique, je dis tout le temps que c'est alternatif, c'est très difficile à classifier parce que j'aime que mes albums soient éclectiques. J'aime vraiment explorer les extrêmes, des extrêmes de rock, des extrêmes de douceur aussi. Donc, vraiment, de faire l'album un univers musical complet, un endroit où on peut explorer plein de facettes émotionnelles avec la musique. Tu dis que tu es vraiment aux deux bornes. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé dans ton parcours musical?
Et surtout dans ton choix de style musical quand tu voulais te lancer dans la musique? Oui, certainement. Il y a plein d'artistes. Des artistes, des compositeurs classiques aussi, le cinéma, la littérature. Je tire de l'inspiration de plein de différentes sortes d'art aussi, pas seulement la musique, mais tu vois des artistes assez éclectiques, alternatifs, comme Radiohead ou même les Beatles au début ont été une grande influence, mais aussi des compositeurs classiques comme Stravinsky ou Penderecki, des personnes qui développent peut-être leur propre langage musical assez définitif, assez perceptiblement à eux. Alors, dis-moi un peu, puisque tu dis que tu touches un peu de tout, c'est quoi les thématiques que tu essaies de mettre en avant? Je te pose la question parce que je sais qu'en 2018, si je ne me trompe pas, tu as chanté une chanson qui a vraiment touché beaucoup de personnes. C'était le titre de l'album, c'était Sans l'abri d'un camp. Et tu as chanté un peu la mortalité. Moi, je me dis, pour quelqu'un qui fait du rock, normalement, le rock, c'est quelque chose de dansant, ça fait bouger. Mais quand tu touches des sujets aussi sensibles, quel genre d'expérience que tu vis pour pouvoir te parler de ça dans tes musiques, parler des sujets sensibles tels que la mort? Pour moi, la musique, c'est une façon de comprendre. Ça a été ma façon. Tu sais, quand j'ai commencé à composer, pour moi, ça a été vraiment la façon que j'ai trouvée où je pouvais m'exprimer et partager qui j'étais avec le monde. C'était plus facile pour moi de m'exprimer à travers des chansons que d'avoir une conversation. Donc, pour moi, c'est un endroit très intime. C'est un endroit qui me définit aussi. Donc, pour moi, la musique, c'est le plus personnel. Tu sais, même si j'ai un nom d'artiste sur scène, ça reste que l'acte de composition et d'écriture, c'est toujours de dire les choses les plus réelles et les choses les plus pertinentes, peut-être avec des personnages ou peut-être dans des chansons qui portent certains masques, mais il reste que pour moi, la chanson, ça a besoin d'exprimer cette vérité profonde-là. Alors, qu'est-ce que tu as prévu exprimer à ton public de Lyon? Ben, cette fois, je reste un peu dans mon dernier disque une dernière fois, mais je vais aussi offrir du inédit, des nouvelles chansons qui est en ligne pour mon troisième disque qui est en composition. Et je partage certaines thématiques un peu... une des places de repère, c'est que j'explique un peu où j'ai pris le nom McLean, qui est le nom d'un hôpital psychiatrique. Et pour moi, ça représente un peu la ligne entre la créativité et la folie. Donc, essentiellement, de vouloir voir le monde d'une façon différente et de l'autre côté de la médaille, de ne pas pouvoir s'en empêcher. Et c'est une thématique, je pense, qui revient souvent dans ma musique et aussi, j'espère aussi, exprimer un message d'espoir radical. Ça veut dire, pour moi, la musique, c'est un endroit d'espoir sans but, un espoir qui existe juste pour exister. Donc, ça n'a pas besoin... Tu n'as pas besoin d'avoir un but à cette croyance, à l'espoir que la musique offre parce qu'elle est là puis elle existe. Donc, c'est un peu dans ces genres de thématiques-là que j'aimerais apporter le public. Alors, dis-moi un peu, je sais que tu es un peu habitué à nous autres ici dans la région, à faire tes spectacles ici, mais aller dans un pays étranger et vraiment te présenter ton art, présenter ta culture, parce que c'est pas seulement ton art que tu vas présenter, c'est ta culture, la fierté d'être franco-ontarien que tu vas partager avec le public lyonnais. Est-ce que ça te stresse un peu? Pas tant. Pour moi, un public, c'est un public. C'est toujours une opportunité pour jouer, pour s'amuser, j'espère, mais pour partager des choses qui me tiennent à cœur. J'espère toujours que ça touche, mais
voilà, c'est ce que c'est. Pour moi, j'essaie de penser à chaque spectacle comme étant pareil, que ce soit pour une personne ou pour 100 000 personnes. Ça, c'est un très bon conseil que tu donnes à tous les artistes en passant. Écoute, le festival, commence demain, donc du 18 au 21 mai. Je ne sais pas quelle journée que toi, tu es sur le stage. On a 2 représentations. Donc, je joue demain à une vitrine pro et je joue aussi jeudi. Jeudi, c'est un concert un peu plus long et à Saint-Genis-des-Olières. Et puis demain, c'est une vitrine pro dans un vieux fort, je pense, un vieux fort avec des acoustiques intéressantes, j'ai entendu. Donc, j'ai hâte de voir cet endroit. J'imagine. Écoute, on va te souhaiter bon succès, te laisser te préparer et puis aussi, peut-être pourquoi pas nous reparler de qu'est-ce que tu as vécu là-bas à ton retour. Bonne journée et puis bonne chance. Oui, ça me ferait plaisir. Merci. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre l'actualité de ce festival à changer d'air qui a permis à ces artistes d'aller représenter le Canada en France, www.réseauontario.ca. C'est le site web à visiter. On va prendre une pause. On continue toujours de parler de l'art, mais cette fois-ci, on va parler de l'art littéraire avec l'auteur Bodhi Ngoy qui a sorti dernièrement un essai intitulé « Cassave, des traditions à l'universalité ». On vous voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec l'auteur Bodhi Ngoy de son nouvel ouvrage, son premier essai, je devrais dire, intitulé « Cassave, des traditions à l'universalité ». Tout le monde connaît un Bodhi parce qu'il est très connu de la communauté franco-ontarienne. Il n'est pas juste auteur, il est très impliqué, je vais dire activiste même limite là. Puis la première question que j'ai envie de poser, Bodhi, parce que je sais que ça fait 30 ans que tu es venu au Canada. Comment toi, tu pourrais définir l'immigration personnellement, pour ta propre expérience, en 3 mots? Connaissance, amour, implication. On va aller sur l'implication. Pourquoi implication? Implication parce que même dans une relation humaine, on ne peut pas aimer quelqu'un sans le connaître ou la connaître. On peut aimer une personne sans qu'on puisse la connaître. Donc, d'apprendre d'abord qu'on connaisse quand on vient, donc d'immigration, connaître les habitudes des gens, les traditions, tout ça. Ensuite, quand on connaît, il y a, surtout pour le Canada en particulier, on doit tomber en amour avec le Canada. On tombe en amour. Après, donc, on dit, bon, comme je suis tombé en amour, maintenant, je sers le service, l'implication. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est une suite logique.
L'implication, parce qu'une fois qu'on a compris que on est dans un bon endroit, les choses ne sont pas parfaites, nul n'est parfait quelque part, mais c'est important justement de servir, de donner, de redonner ce qu'on t'a donné. Donc, je pense que le Canada nous ouvre quand même les portes. Il faut qu'on se le dise. De façon générale, ça ouvre les portes. Ensuite, on apprend à bien connaître les belles choses. Et puis, on dit, bon, voilà, maintenant, j'apporte ma pierre à l'édifice. C'est important d'apporter de la pierre à l'édifice lorsqu'on a reçu quelque chose de quelque part. Il faut qu'on redonne. Donc, c'est l'implication. Engagement, implication, service, tout ce que vous voulez. Alors, donc toi, c'était vraiment dans le but de redonner à ce pays-là qui t'a ouvert ses bras. C'est pour ça que tu as toujours travaillé pour la communauté et dans la communauté? Absolument. Il n'y a pas autre chose. Vous avez bien dit ça, Claude. Pour moi, c'est vraiment ça. J'ai reçu de l'amour, de l'accueil de Toronto lorsque je suis arrivé au Canada. Dans la francophonie, écoutez, on se rend compte qu'on est dans une région majoritairement anglaise ou anglophone. Et puis, on se rend compte qu'il y a des gens qui se sont battus pour garder la langue française, les cultures qui nous ressemblent, qui nous rassemblent aussi parfois. Alors donc, je trouve ça extraordinaire. Ça m'a facilité la vie. Si aujourd'hui, j'écris en français, j'écris des bandes dessinées en français, imaginez si c'était en anglais. Moi, après 30 ans, lorsque je sors seulement juste la première phrase en anglais, déjà mes enfants me disent « Oh, papa, you're immigrant, your accent, oh, oh. » Vous voyez, donc je ne pourrais même pas faire tout ce que je suis en train de faire, écrire et tout ça. Donc, juste ma première phrase, c'est déjà un problème en anglais. Alors donc, je pense que ça vaut le coup d'être reconnaissant. Je pense que la reconnaissance, c'est un mot de mots que j'aime beaucoup, surtout quand on parle français du Canada. Je pense qu'il y a lieu d'être reconnaissant envers ce que le Canada nous offre. Nous tous, même ceux qui vont dire que nous sommes ici, le Canada a nous tous, comme pays, comme société, des moyens de bien se développer, de s'épanouir et d'être respecté, etc., etc. Je suis d'avis avec toi, Bodi, surtout quand tu parles de la communauté francophone qui, on le sait, se bat et continue de se battre toujours pour ces droits-là. Ça donne un peu un souffle, je vais dire un ouf de soulagement aux immigrants francophones qui arrivent dans la région, qui se disent « OK, moi, je ne parle pas bien anglais, je sais que je ne serai pas à l'aise, mais on se rend compte qu'il y a une communauté qui est toujours là pour nous ouvrir les bras et puis pour nous donner accès à des services en français. » Alors toi, quel est le regard que tu jettes sur la francophonie d'aujourd'hui, surtout qu'il y a 30 ans en arrière, tu venais d'arriver. Je ne pense pas qu'elle était aussi active qu'il y a 30 ans en arrière. Oh, c'est clair, oui, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il n'y a pas juste moi, même les leaders franco-ontariens des souches le disent aussi. Écoute, moi j'ai travaillé pour le regretté Maurice Bélanger, pour Madame Mona Fortier. Je peux vous dire que même pour le regretté Maurice Bélanger lui-même le disait, c'était un homme ouvert, simplement, il vous dit des choses telles qu'elles pensent, telles qu'il pense, plutôt, excusez-moi. Donc, il le disait lui-même que non, même lui, il a pu faire des efforts avec le temps, à s'adapter à la diversité, parce que lui venait de Mattawa, imaginez juste un petit coin, bien qu'ils ont connu une personne d'origine haïtienne qui a le docteur, j'ai oublié son nom, mais qui a été là à Mattawa, qui sont pas mal adoptés comme un Mattawais. C'était une belle référence de la communauté de la diversité et particulièrement communauté noire. Mais même à ça, c'est vrai quand même qu'il a accepté qu'il a fait des efforts avec le temps. Donc, il y avait des choses effectivement encore fermées, quelques fermetures dans la manière d'ouvrir, de donner accès à des services et même à des opportunités aux nouveaux arrivants, qu'aujourd'hui, ça a rendu là où on aimerait, sinon on baisserait les bras. Mais ça a beaucoup évolué et aujourd'hui, je pense quand même que les communautés peuvent vraiment se prendre en main, se prendre en charge elles-mêmes et tisser des liens avec les communautés localement qu'on a trouvées ici d'accueil et faire des très, très belles choses ensemble. Donc, je pense qu'on est arrivé à un point où on ne se dirait même plus qu'on est dans la bataille. Donc, je pense que les batailles sont finies. On est dans un moment où nous devons tisser des liens et puis de la collaboration, une dynamique de travailler ensemble
pour faire avancer les choses. C'est là où nous sommes arrivés. Et puis, d'ailleurs, j'en parle aussi dans mon livre aussi, parce que dans mon livre, il y a tout un chapitre sur les alliés, les partenaires et les alliés surtout, les alliés des communautés issues de la diversité. Donc, effectivement, la communauté canadienne blanche, et justement pour lesquels je vois quand même qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Et il y a beaucoup qui sont des alliés des communautés issues de la diversité. Il suffit seulement de les connaître, les voir, et puis et penser à des projets communs. J'ai beaucoup de questions à te poser par rapport à cet ouvrage, La Cassave, qui m'intrigue un peu, mais je pense qu'on va en parler après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai menti à la lune, j'ai couru après les mots et j'ai menti à ma plume. J'ai mis mon cœur sous les ciseaux et ma tête sur l'encre d'entre le feu et mon marteau. Je me suis forgé un costume. La tige et la racine se cachent les secrets de l'amour. Quelque part en deux c'était la date autour du soleil. Et puis ça change, plus c'est pareil. La tête me tourne, il y a une toune qui me pousse entre les deux oreilles. Que je fasse la guerre ou que je fasse l'amour, que je presse contre le four, que je pogne la route ou que je pogne la trail en pouling, tous les chemins se mettent. Le poignet sur le chemin du doute avec un flat sur la conscience. La mise à plein les bras puis les yeux plus gros que la... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec l'auteur Bodi Ngoy, auteur de l'ouvrage Cassave, des traditions à l'universalité. Et avant la pause, on parlait un peu de tout ce qu'il a pu récolter comme, je vais dire, valeur de l'immigration qu'il a vécu il y a 30 ans, parce qu'il y a 30 ans qu'il a immigré au Canada. Et puis quand je regarde tous les ouvrages que tu as faits avant Cassave, je vois la liste ici, mais ça avait rapport avec le Canada, c'est comme les valeurs canadiennes, parler de l'histoire des Franco-Ontariens. Pour ma part, ça c'est pour ma part, pour ma connaissance, tu es l'un des seuls immigrants qui a écrit de manière constante sur l'histoire du Canada. Pourquoi c'était si important pour toi? Ben, très important pour moi parce que, comme j'ai dit au départ, les trois mots qui définissent pour moi l'immigration au Canada, c'est l'amour, la connaissance du Canada, l'amour pour le Canada et le service pour le Canada. Alors, lorsqu'on arrive au point 3, parce que tu as dit qu'on pourra se concentrer sur le point 3, c'est l'implication, il fallait quand même redonner à la communauté, redonner à la société canadienne ce que moi, personnellement, m'a donné, m'a offert. Alors, donc, c'est là, il fallait que j'exprime ma reconnaissance, mon amour pour le Canada sous plusieurs formes, plusieurs formats, plusieurs médiums. Ça reste toujours que je m'exprime, mais sous différentes façons. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé d'abord par promouvoir le Canada, informer les gens sur le Canada, et informer les gens sur ce que nous avons des bons, hein? C'est-à-dire que les traditions au Canada, les valeurs au Canada, et aussi l'apport des nouveaux arrivants ou des communautés ethnoculturelles, la diversité. C'était très important pour ça, parce que quand on regarde dans mes 6 bandes dessinées que j'ai créées, surtout aussi avec certaines collaborations, c'était important de peindre l'univers ou le paysage canadien, mais toujours apporter la valeur ajoutée de l'immigrant ou de nouvel arrivant ou des communautés issues de la diversité. Parce que bon, il faut faire aussi la différence aussi entre nouvel arrivants et les communautés qui ont existé depuis longtemps, qui sont arrivées il y a des siècles et qui sont juste les communautés issues de la diversité. Donc, leur valeur ajoutée était importante pour moi
parce qu'effectivement, il faudrait aussi à un moment donné que les communautés issues de la diversité, et en particulier les communautés noires, aussi soulignent leur apport, leur rôle dans la société canadienne, dans cette mosaïque culturelle canadienne. Très bien dit. J'ai rien à rajouter. J'étais comme accrochée à tes lèvres. Et puis là, tous les ouvrages que tu as faits, il y en a 6, c'était toutes des bandes dessinées. Alors pour Kassav, pourquoi tu t'es tourné vers un essai? Ouais. Alors, tourner vers un essai, ça c'est vraiment dans la suite logique. Alors, avant que j'arrive là, justement, pour compléter un peu ta question, parce que même si tu es resté bouche bée, un élément important pour dire pourquoi écrire tout ça sur le Canada, c'est important aussi de souligner que le Canada, c'est un pays extraordinaire. Ça, c'est important. Donc, qui vaut la peine, justement, de parler de lui, de parler de ce pays, de parler de cette nation. Elle offre des très, très bonnes choses. Moi, j'ai travaillé pour les politiciens, vous savez, j'ai travaillé pour les députés et tout ça. Dans les bureaux des députés, on se rend compte combien le Canada est extraordinaire. Les gens qui viennent de partout, c'est parmi les pays les plus sollicités au monde. C'est important de souligner ça. Donc, c'est important d'en parler, d'informer les gens, de vulgariser ce que nous avons de merveilleux au Canada. Maintenant, des bandes dessinées, des projets, etc. Maintenant, c'est l'essai. Pourquoi ça? Parce que, suite logique, lorsque j'ai créé mes bandes dessinées, j'ai eu aussi des belles critiques. Beaucoup de gens me disaient, Bodi, il y a beaucoup de textes dans tes bandes dessinées. Beaucoup de textes dans les bandes dessinées. Parfois aussi, ça dérange aussi les illustrations, les dessins. Je savais que j'avais beaucoup de choses à dire. Alors, donc, j'allais mollo. Et aussi, effectivement, comme je dis, il fallait quand même que dans toutes ces belles histoires où je raconte les traditions et je partage des valeurs au Canada, la valeur ajoutée des communautés, non seulement issues de la diversité, mais aussi communautés noires, parce que c'est important de souligner. Alors, donc, il fallait que je montre le rôle des communautés noires au Canada. Alors, maintenant, il fut un moment donné où j'avais besoin de montrer un exemple du génie noir. Il fallait ça. Il fallait quand même, à un moment donné, dire, ben, quel exemple que je vais partager de ce que les Noirs ont fait d'extraordinaire. N'est-ce pas? Non seulement pour encourager les Noirs eux-mêmes dans leur apport, leur contribution au Canada, mais aussi effectivement pour informer aussi les autres communautés canadiennes de ce que les Noirs ont fait d'extraordinaire et ils continuent à le faire dans le temps moderne. D'où, écoutez, j'ai trouvé l'exemple de Kassav. D'abord, moi-même, je suis un fan, je pense que Claude aussi peut-être, parce qu'il y a beaucoup de Noirs à travers le monde, surtout les Noirs francophones, qui sont des fanatiques de Kassav. Donc, je trouvais que Kassav, l'exemple de Kassav, c'était un exemple parlant de temps moderne, qui regorge aussi plein de choses sur la mission que moi, je mène au Canada. Donc, le génie noir dans son savoir-faire, créativité, innovation, mais aussi dans Kassav aussi, on retrouve les alliés des communautés noires. Alors donc, j'avais tout le package. C'est en fait une forme d'illustration que Bodi, tu essayais de faire. Mais moi, ma question, quand j'ai vu le titre, et puis j'ai vraiment vu que c'est vraiment du groupe Kassav que tu parlais, je me suis dit, bon, OK. Kassav, là, ils viennent de l'autre côté, là. Ils sont pas d'Afrique, en fait. Ils viennent de Guadeloupe. Donc, toi, tu es du Congo. Je me dis, il y aurait peut-être une autre personne, une autre personnalité, un autre groupe musical africain que tu aurais pris comme exemple. Mais pourquoi principalement Kassav? C'est quoi leur valeur que tu voulais vraiment partager avec les gens? Très, très bonne question. Kassav vient de Guadeloupe. Donc, Kassav vient de... Donc, c'est la composition des Guadeloupéens et les Martiniquais qui sont à Kassav. Alors, donc, des Antillais. Alors, si maintenant nous retournons maintenant dans l'arrière, l'histoire des Antillais et des Guadeloupéens, donc les Antillais et les communautés noires en Amérique, on va effectivement retourner jusqu'en Afrique. C'est là où se trouvent leurs origines. On peut parler de métissage. Voilà, je pense que là, on commence à se comprendre tranquillement. Alors, c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire que c'est leurs origines, leurs racines. On peut parler de métissage, peu importe, il y a toujours des métissages dans la vie, mais les racines de Kassav, les racines des Antillais, les racines des Caraïbiens, c'est l'Afrique. Et la musique de Kassav, le génie de Kassav vient des tambours, vient le rythme de carnaval, la guitare. Donc, je cite tambour, rythme de carnaval, guitare. Ce sont les 3 éléments qui viennent de l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, l'Égypte des Noirs. L'Égypte qui a justement bâti les pyramides, comme on le sait. Bon, ça a été caché avec le temps. Ça a été caché il y a plusieurs années, mais avec le temps, ça se révèle. Alors donc, Kassav va utiliser
ces racines, ces traditions de lointaines africaines qui, effectivement, relient Kassav, les Antillais, à tous les Noirs, à tous les Africains, à tous les Noirs sur la planète. Alors, comme nous aussi, nous sommes au Canada, on nous appelle donc les Afro-descendants comme les Antillais. Alors, donc, valeurs, ces racines et ces traditions viennent effectivement aussi, sont valables pour nous qui développons nos affaires au Canada. Donc, nous avons des liens communs avec les Antillais, avec le Kassav. Wow, en tout cas, beau travail que tu as fait sur ce premier essai-là, parce que je sais que tu nous reviens fraîchement de France, où est-ce que tu es allé faire la promotion là-bas. J'espère qu'il a été bien accueilli. On va inviter les gens à aller sur le site web pour se procurer cet ouvrage-là. Puis nous, on veut simplement te souhaiter bon succès. Merci beaucoup, Bozi, pour ton partage. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, vous autres à la maison, pour avoir accès à l'ouvrage Kassav, des traditions à l'universalité de l'auteur Bozi Ngoy, visitez le www.leseditionsdunet.com. Bozi, pendant qu'il parlait beaucoup du vivre ensemble. Et après la pause, on va parler d'un forum intitulé Le Vivre ensemble qui est offert par le CEPO. On veut garder entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant par rapport au Forum du Vivre Ensemble organisé par le CEPO. Ce forum se tiendra demain et je suis jalouse parce que les élèves de la 9 à la 12e auront la chance de voir des conférenciers, des panélistes extraordinaires durant ce forum-là. Pour nous en parler, Madame Dominique Vielleuse. Et Dominique, en allant tout au début, là, le Vivre Ensemble, ça représente quoi pour vous au CEPO? Juste le terme. Mais je pense que le vivre ensemble, c'est d'abord et avant tout un engagement, je dirais. Le vivre ensemble, en fait, c'est de se demander régulièrement comment ça va. Mais au lieu de seulement le vivre, ben là, ce qu'on veut, c'est prendre le temps de s'en parler. Donc, prendre le temps de s'arrêter puis de se dire, ben, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place? Puis c'est comme se demander quand on a une famille, est-ce que les enfants vont bien? C'est un peu ça qu'on est en train de se demander. C'est ça, ce forum. On veut entendre donc ce que les élèves ont à nous dire. On veut entendre comment ils vont. On veut savoir qu'est-ce qui va bien, puis est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour que ça aille mieux, quoi. Vous aimez bien, c'est ça que j'aime aussi avec le CEPO, votre capacité à rendre responsables vos jeunes. C'est pas, je te dis qu'est-ce que tu dois faire, fais-le, mais je te montre en fait pourquoi tu devrais le faire. Oui, je pense qu'on a appris assez vite. Et puis comme, tu sais, je fais toujours la comparaison à le fait d'être parent puis d'avoir des enfants. Moi, j'ai 2 enfants qui sont maintenant grands, mais on comprend assez vite que si on veut faire cheminer un enfant qu'on aime beaucoup, la seule façon de le faire, c'est de l'écouter d'abord, de trouver quel est le besoin, puis de lui demander comment je peux faire pour t'amener un pas plus loin, parce que c'est pas possible d'imposer quoi que ce soit. Donc, parce qu'on le vit ensemble. Et puis quand on parle du vivre ensemble, c'est un peu ça.
On est des adultes, on est des jeunes, ils sont là pour apprendre. On veut qu'ils obtiennent ce fameux diplôme, on veut qu'ils aillent là où ils veulent aller, que chaque élève travaille à son plein potentiel. Puis notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'ils soient dans un espace scolaire qui soit bienveillant, qui soit inclusif et qui soit accueillant de toutes les composantes identitaires de l'ensemble de nos élèves. Donc, c'est vraiment je sais pas, c'est ce qu'on veut faire, c'est là où on veut aller. Et puis, quand on regarde votre plan stratégique, là, je crois que c'est 2020-2025, j'en avais parlé avec votre directrice. Je pense que, si je ne me trompe pas, la bienveillance fait partie de vos valeurs. Absolument. Voilà. Alors, la bienveillance pour vous, là, je pense que c'est tellement important parce qu'on va en parler un peu plus dans le forum, parce que les personnes qui se trouvent comme conférenciers, panélistes et autres, et même les ateliers, je vois beaucoup de bienveillance qui sort un peu partout. Oui, puis je pense que c'est un peu la ligne. Quand on parle de bienveillance, hein, que tu parlais tout à l'heure des valeurs du conseil scolaire, de notre conseil scolaire au CPO, quand on met bienveillance et pluralisme dans un même plan stratégique, je pense qu'on démontre justement qu'on veut être bienveillant, mais on veut être bienveillant tout en étant très conscient de qui sont nos élèves. Et c'est là que l'équité prend toute sa place. À partir du moment où, pour toutes les actions que l'on fait, qu'on s'intéresse à qui va recevoir l'accent, puis est-ce que c'est adapté pour la personne selon le profil identitaire, parce qu'on sait que le profil identitaire est extrêmement important pour orienter le besoin. Puis ensuite, il faut parler à la personne et s'assurer qu'effectivement qu'on va dans le bon sens. Donc, de parler de pluralisme et de bienveillance, absolument. Et ça, ça vient colorer l'ensemble des actions qu'on va faire, que ce soit au niveau pédagogique, donc dans nos salles de classe, qui sont nos élèves, de quoi ont-ils besoin pour les faire apprendre, puis s'assurer qu'ils ont appris, puis les faire cheminer, mais aussi pour tout ce qui concerne l'autre aspect de l'enseignement, qui est le climat scolaire. Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on sent qu'on appartient à cet espace scolaire? Est-ce qu'on se sent chez soi quand on rentre dans nos écoles? Et c'est ce qu'on voudrait, c'est ce que devrait avoir chaque élève, peu importe son niveau scolaire et peu importe ses composantes identitaires. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation de le dire en plein direct, mais vous ne parlez pas de bienveillance et autres, juste pour en parler, parce que j'ai été, moi, personnellement, dans vos coulisses et je vois que vous faites des rencontres régulières pour pouvoir essayer d'adapter comment on veut accompagner nos élèves, surtout ceux qui ne viennent pas d'ici. Et j'ai trouvé ça tellement honorable parce que on veut donner le meilleur service, que ce soit aux jeunes et aux parents qui viennent s'inscrire dans vos écoles, mais vous voulez trouver la meilleure des manières et vous vous adaptez encore et encore. Ça doit demander beaucoup de travail, mais vous êtes prêt à mettre la main à la pâte. Oui, mais tu sais, c'est mignon parce qu'au fond, c'est l'histoire d'une vie. Je suis en enseignement depuis 20 quelques années. J'ai autour de moi des enseignants qui sont là depuis tout autant de temps. Et puis, choisir d'être enseignant, c'est un peu ça. Choisir d'être enseignant, c'est choisir faire en sorte que chaque élève de ma salle de classe apprenne. Et pour faire ça, c'est choisir de rencontrer chaque élève vraiment dans tout ce qu'il est. Donc, je pense que c'est une action que tous les jours au quotidien, les enseignants le font dans les salles de classe. Nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est de dire, d'accord, voilà, celui qui a de la difficulté à le faire, comment je peux t'aider pour t'amener plus loin, pour que tu sois encore plus en lien. Mais cette action-là, elle est déjà là. On l'avait déjà commencé. Ça n'a pas commencé avec un plan stratégique, tu le sais très bien, mais ça a commencé avec cette fameuse vocation d'enseignant, parce que c'est ça être enseignant, c'est s'occuper de chaque élève, puis se le rappeler. On a vécu 2 années épouvantables, la pandémie, et je veux dire, ça a été difficile pour tout le monde. Puis je lève mon chapeau à tous les enseignants qui ont pris soin de tous ces enfants, malgré la fermeture des écoles, l'ouverture, le virtuel, pas de virtuel. Mais l'important, c'était toujours comment vont les enfants? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'ils s'en sortent? Puis on sait que ça a été 2 années difficiles, et puis je pense que le forum tombe à un bon moment, puisqu'on a besoin d'entendre où est-ce que vous en êtes, de quoi est-ce que vous avez besoin pour qu'on vous amène à cheminer un peu plus dans les prochains mois, les prochaines années. Alors Dominique, je vais te garder avec moi, on va prendre une pause et juste après, on va rentrer plein pied dans la belle programmation de ce forum-là que vous avez préparé. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Sacha assombrir les beaux yeux de l'horizon. Oh. Promesse de voyous et foi de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout.
et le bon feu de la paresse. Quand le poignard de l'ivresse perd le fil sur des rochers trop durs. À cette heure porcelaine de Chine crève les yeux des... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur la belle programmation du Forum du Vivre Ensemble organisé par le CEPO. Ce forum se tiendra demain. Pour en parler avec nous, Dominique Villeuse. Et on parlait avant la pause de toutes vos valeurs, toutes vos belles valeurs et toutes les actions que vous menez pour permettre aux jeunes d'être dans un environnement, je vais dire sain, je vais l'appeler comme ça, un environnement sain pour pouvoir être des meilleures personnes. Puis là, on va parler du forum dont je suis un peu jalouse. Comment vous avez eu l'idée de faire ce forum-là? Ah ben voilà, écoute, ben, tu vois, tout a commencé avec des élèves, encore une fois. OK. Oui, parce qu'il y a environ 3 ans, si je ne me trompe pas, 4 ans, il y avait eu un tout premier forum, une première initiative au CPO qui s'appelait le premier forum jeunesse noire CPO. Et donc, on avait fait un forum, on avait invité, parce que les élèves nous disaient, on aimerait bien se regrouper, on aurait des choses à vous dire. On aimerait partager des choses et on a écouté donc ce qu'ils avaient à nous dire. Et puis à la fin du forum, ils nous ont dit, quand on a fait le petit debriefing à la fin, ils nous ont dit, écoute, c'était fantastique, on a beaucoup aimé le fait d'avoir notre voix qui sortait comme ça. Mais à bien y penser, on aimerait bien que tous les élèves y soient finalement. Donc, on s'est dit, ben d'accord, ça devait être l'année suivante, pandémie oblige, pas de forum. Et donc, pendant 2 ans, ça a été très compliqué. Et puis l'année dernière, on s'est dit, OK, là, faut vraiment se lancer, on n'a pas le choix. Et donc, voilà, de là est né... Et là, on voulait trouver un mot qui représentait ce besoin de se parler pour aller mieux encore ensemble, d'où le Forum du Vivre Ensemble CPO. Et notre souhait pendant ce forum, c'est vraiment de dire que toute personne, peu importe ta composante identitaire, de quelque sous-groupe que tu fasses partie, parce qu'on fait tous partie d'un sous-groupe quel qu'il soit, eh bien, on peut le vivre pleinement et en venir au meilleur de notre potentiel. Donc, c'est un peu de là qu'est venue donc cette idée du Forum du Vivre Ensemble CPO. On va aller avec les conférenciers. Vous n'êtes pas allé de main morte pour aller chercher ces conférenciers-là parce que je regarde, je dis, oh, Corneille, c'est quelqu'un que j'écoutais quand j'étais jeune, mais les enfants auront la chance de le voir, de lui poser des questions. Là, je suis jalouse. Et Fabrice Ville, en plus, là, je pense que c'est bien que la pandémie soit passée et qu'on puisse avoir ce genre d'activité avec les jeunes parce que Fabrice Ville, on le sait, durant la pandémie, avec qu'est-ce qui s'est passé avec George Floyd, on l'a beaucoup entendu et tout le monde a vu vraiment combien de fois la voix d'une personne d'origine noire pouvait porter plus haut. Absolument. Absolument. Puis tu vois, tu parlais de Corneille, je dois te dire que j'ai eu l'occasion de lui parler personnellement. Il est aussi gentil qu'il a l'air. C'est vrai qu'il est si gentil. Extrêmement intéressant. Et puis, nous, quand on a sollicité Corneille, ce qui nous intéressait, bon, bien sûr, il a une très belle voix, mais il ne sera pas là pour chanter. Il sera là pour nous parler de son parcours, parce qu'on connaît souvent de lui ce côté très, bon, c'est un artiste, il va très loin, il chante très bien, etc. Mais c'est aussi plus que ça comme individu. Corneille, c'est quelqu'un qui a vécu des choses extrêmement difficiles, qui a grandi dans des conditions difficiles, qui s'est questionné sur qui il était, qui s'est demandé à un moment donné, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'y arriverai pas? Puis nous, pendant ce forum, ce qu'on souhaite aussi, c'est de montrer aux élèves des exemples de gens qui peut-être, à prime abord, on a l'impression que tout a été facile et que tout a été simple, mais attends, prends le temps d'écouter, puis tu vas peut-être voir, tu vas peut-être te reconnaître dans tout le questionnement qu'il a déjà eu, dans tous les questionnements que toi, tu as comme jeune. C'est un peu ça, c'est de créer ce pont entre celui qui est déjà arrivé à la réponse et ce jeune, donc dans nos écoles, qui se cherche un chemin et lui montrer des modèles positifs qui vont lui donner le goût de foncer, d'où le thème du forum d'ailleurs, qui est celui de s'entreprendre. Et pour parler d'artistes, là, oui aussi, il y a de bons artistes et c'est des artistes que les jeunes aiment avoir quand il y a différentes activités, je les remarque parce qu'ils sont très souvent dans les écoles. On a Yao qui sera là en tant qu'animateur, mais peut-être qu'il va faire un peu de musique, on ne sait jamais. Et puis il y a Ferline Régis aussi qui sera des vôtres. Oui. Enfin, vous avez vraiment prévu une belle brochette de personnalités, surtout avec le panel pour pouvoir partager avec les jeunes. Absolument. Oui, et puis... Oui.
Là, moi, j'ai quelque chose que j'aimerais qu'on discute et je trouvais que c'était important, surtout pour les parents qui nous regardent en ce moment. C'est par rapport aux différents ateliers que vous avez décidé de partager aussi, parce que le forum va se faire sur 5 jours. Oui, pendant 5 jours, donc à l'intérieur des écoles. On invite les écoles à parler de ce vivre ensemble et surtout d'y aller selon son besoin d'école, son profil d'école, parce qu'encore une fois, on doit toujours partir de là où on est pour essayer de cheminer un peu. Le forum, lui, en tant que tel, donc celui où il y a les ateliers et tout, ça va se faire demain, mercredi le 18. Et on a, comme tu le disais, plusieurs, ben voilà, merci beaucoup, on a plusieurs ateliers. Ce qui est intéressant dans les ateliers pour nous, ça a été de dire, ben, on veut parler pas seulement d'une seule chose. On veut parler de ce qu'on appelle souvent d'intersectionnalité. Donc, comme tu le sais, quand on prend, moi par exemple, je suis femme, je suis noire, je suis hétérosexuelle, je suis plusieurs composantes identitaires à la fois, et c'est l'ensemble des composantes qu'on va appeler l'intersectionnalité. Et souvent, quand on fait des présentations, on va parler d'une chose à la fois. Et à notre avis, c'est un petit peu l'erreur que l'on fait, parce que l'élève, lui, qui nous écoute, il n'est pas qu'une chose. La jeune fille, elle n'est pas seulement fille, elle est aussi fille, mais elle a aussi une orientation sexuelle, elle a aussi une identité de genre, elle a aussi une couleur, etc., etc. Donc, on voulait des personnes qui venaient nous parler d'intersectionnalité. Par exemple, quand on parle de filles et sciences... ça, j'ai crié « yes » quand j'ai vu ça. C'est extrêmement intéressant parce que le fait d'être femme fait en sorte que on a certains désavantages, on a certains préjugés. Tu le sais comme moi, il faut se battre pour certaines choses aussi. Les filles et les sciences, pour toutes sortes de raisons, il faut pousser pour que ça avance et que ces deux-là se rencontrent et y croient. Se faire confiance, être capable d'avancer. Et puis, est-ce que je peux être fille, féminine, jolie, puis aimer les sciences? Absolument. On n'a pas besoin de choisir entre deux choses. On peut être toutes ces composantes identitaires à la fois et aller au meilleur de son potentiel. Et donc, la jeune fille, moi, je l'appelle la jeune fille, mais bon, c'est une docteure, c'est une femme, elle est magnifique, elle est noire, elle est tout ce qu'elle est d'après moi. Tu sais, quand tu mets tout ça ensemble, tu te dis, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite pour nos enfants, aller au meilleur de votre potentiel, selon les différentes composantes identitaires que vous avez. Le deuxième atelier concerne, on parle de déconstruire des préjugés et bâtir des ponts. C'est l'organisation Franco-Queer, qui sont bien connus en Ontario, viennent parler aux élèves et qui vont parler de choses de base. Qu'est-ce que l'identité de genre? Qu'est-ce que l'orientation sexuelle? C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi qu'elle paraît? C'est quoi qu'elle pas paraît? C'est quoi tous ces mots qu'on utilise? Et puis, il y en a qui vont dire, il y a plein de nouveaux mots qu'on ne comprend pas trop. Bien, on va se parler de ces choses-là dans le but de bâtir des ponts, justement. Il va nous rester 3 minutes. Un autre atelier qui, moi, m'a touchée personnellement, c'est l'atelier numéro 6, Allume ta flamme, transformer le handicap avec amour et humour. J'ai vu la petite biographie de la dame, là, je suis tombée en amour avec elle. Ça, là, je pense que ça sera un point fort pour les jeunes. Absolument. Puis c'est de démontrer, encore une fois, de donner un modèle de quelqu'un qui, tu sais, on parle souvent de résilience. Oui. Qu'est-ce que c'est? Elle est un exemple parfait de résilience d'une femme qui passe à travers ce qui est vécu, ce que la vie nous apporte, puis sais-tu quoi, elle en ressort grandie et elle nous en parle avec humour en plus. Donc, je pense qu'il y a de quoi s'arrêter, écouter, puis se dire, j'ai peut-être quelque chose à apprendre de tout ça. Et en dernier, là, vous n'avez pas voulu oublier aussi d'honorer les personnes des Premières Nations. On voit que l'atelier numéro 7 vraiment a rapport avec ça. Absolument. C'est vraiment en lien. Puis encore une fois, on voulait avoir plusieurs composante identitaire. Donc, c'est une femme qui est d'origine autochtone, qui est homosexuelle, puis qui me... pour rire, elle a dit, puis en plus, je suis grassouillette avec ça, et j'en ai des choses à vous dire. Si on met tout ça ensemble, ça donne une vraie personne dans la vraie vie. Et puis voilà, donc, et elle a tout un parcours dont elle va parler aux élèves. Donc, plein de belles choses pour le Forum du Vivre Ensemble. On se croise les doigts, le lancement dans quelques heures à peine. J'ai les papillons parce que c'est très, très, très bientôt. Ben oui, là, je suis sûre que je suis jalouse. Alors, les jeunes vont juste devoir se brancher, dépendamment de l'école dans laquelle ils sont, pour pouvoir participer. Exactement. Vous le faites bien, là, de 9 à la 12e, là, on se dit, après la 12e, ils vont rentrer dans la vie active. Donc, c'est mieux de les préparer vraiment à qu'est-ce que c'est que la vraie vie avant de les pousser dedans. Absolument. Puis, tu sais, après ce forum cette année, l'idée, c'est de faire l'année prochaine une table jeunesse. Donc, prendre tout ce qui sera dit, continuer à réfléchir l'an prochain, puis revenir avec un forum l'année d'après. Merci beaucoup, Dominique, pour ce partage. Je vous souhaite un bon moment, un bon forum et puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.
Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre l'actualité de ce forum-là et pourquoi pas celui du CEPO, ça sera au www.cepo.on.ca. Alors, moi, je vais continuer après ce site web-là, de vous donner quelques informations et j'aimerais ça revenir, s'il vous plaît, sur le sondage de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, en abrégé AFO. Donc, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario vous invite à répondre à leur sondage annuel pour mettre au grand jour les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent. Tout ce que vous avez à faire, comme je l'ai dit en début de l'émission, c'est www.monassemblée.ca et allez juste répondre au sondage qui va vous prendre une vingtaine de minutes. On se revoit juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario vous invite à compléter son sondage annuel qui lui permettra de redéfinir les besoins et les attentes de la communauté. Pour plus de détails et pour compléter le sondage, visitez le monassemblée.ca. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Isidore Kwanja-Gembo, immigrant francophone de la communauté congolaise, qui nous parle de son intégration et de son intérêt pour la politique. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais prendre le temps de mentionner que je suis habillée encore une fois aujourd'hui par les tenues de Stéphanie Davis Design. Et si vous avez envie d'avoir accès à elle, surtout que c'est l'été, elle fait de très belles couleurs en ce moment. Regardez le beau bleu que j'ai sur moi. Son site web, c'est le www.sdavisdesign.ca. C'est là que vous aurez accès à elle et vous pourrez même lui proposer des tenues que vous avez en tête et elle pourra les confectionner. Pour ceux qui sont sur Instagram, elle est facile à rejoindre en allant juste taper dans la barre de recherche Stéphanie Davis Design. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Demain, on aura une reprise d'émission qui va sûrement vous plaire avec plusieurs invités assez intéressants et nous serons de retour jeudi en live à partir de 11h et j'aurai à discuter avec Jonathan Charest qui va nous faire découvrir les services offerts par la Société canadienne du sommeil. Je vais aussi m'entretenir avec Julie Leclerc du Musée des enfants, du Musée canadien de l'histoire. Donc, dans le Musée canadien de l'histoire, il y a un musée pour les enfants. Elle nous parlera des différentes activités. Et je vais aussi m'entretenir avec l'auteur Gilles Lacombe qui parlera de son nouveau roman intitulé Circé des hirondelles. Tout ça et bien plus ce jeudi à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients.
Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité.